Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi, Brickman Studio. Aujourd'hui, je suis en compagnie... Mais non, je suis tout seul. Et oui les amis, aujourd'hui on se retrouve tout seul puisque Ewen n'est pas là. Il est parti se dorer le cul au... Non, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. Il avait une compétition, donc il est pas là. Mais de toute façon, ça aurait pas servi à grand chose puisque le building Utapu est désormais terminé. Merci d'avoir fait tout ce voyage avec nous. Ne vous inquiétez pas, aujourd'hui n'est pas la vidéo de présentation de la mock, puisque ça sera quand même fait avec Ewen. Mais il faut savoir que la dernière montagne est terminée. Et il nous manque plus que les personnages à positionner. Et ça sera bon. Donc on va pas vous montrer pour vous laisser un peu de surprise, un peu de suspense. Mais aujourd'hui je vais vous montrer donc les personnages, les mini-figurines qu'il y aura sur cette mock. Alors il faut savoir que... Enfin non, je pense que vous savez déjà... Pardon, que les clones qui seront sur cette mock sont bien sûr les clones de la 212e Légion. Il y aura aussi... Bon, il y aura une autre Légion, mais je vous le dis pas, ça vous fera une autre. Encore une surprise, ça fait beaucoup de surprises. Donc il y aura une autre Légion un peu particulière. Donc la 212e, j'ai fait des customs à l'occasion, tout ça. Enfin, voilà. Pardon. Je comptais mettre Boyle et Waxer, que je n'ai pas encore. J'en profite d'ailleurs pour faire de la pub à Stibrick Production, qui fait de très très bons customs. Bon, je crois pas qu'il les commercialise encore. Non, je crois même, c'est sûr que non. Mais bon, ça date d'un peu longtemps. On avait fait un échange. Bon, bref, je vous raconte pas ma vie. Et donc, il est censé me faire Boyle et Waxer. Le problème, c'est qu'ils ne seront pas arrivés avant la fin de la mock. Donc, elles n'y seront pas. Ces personnages ne seront pas sur cette mock. Mais ils seront, ne vous inquiétez pas, sur une autre mock un peu plus tard. Alors désolé pour le bruit, mais il y a une mouche qui tourne autour. Donc voilà les amis, la base bien sûr, c'est le clone régulier de la 212e Légion qui est orange. Voilà, je vais pas vous le présenter plus en détail puisque il a été présenté beaucoup de fois. Donc voilà, c'est un clone régulier. Putain, je crois que je vais vraiment éclater cette mouche quoi. Je suis vraiment désolé, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est très désagréable. Donc voilà, c'est le clone régulier de la 212e Légion, basique, sans plus. Voilà, donc on va tout de suite passer aux autres personnages, hein, voilà. Parce que je vais pas le dire à chaque fois, sinon ça va être chiant en fait. Toujours dans la catégorie basique, on aura bien sûr les Airborne Troopers, qui sont des clones parachutistes de la 212e. Donc pareil, je vais pas vous les présenter puisqu'ils ont été présentés des centaines de fois. C'est là qu'on arrive aux choses un peu plus intéressantes, avec ici une mini-figurine du commandant Cody, sans son casque bien sûr, qui arrivera, qui ne sera pas non plus dans la mock, car le casque arrivera avec Boyle et Waxer. Donc voilà, petit, encore de la pub pour Stibrick. Donc qui est entièrement fait en décolle, je crois que je vous l'avais déjà présenté. Voilà, franchement c'est l'un de mes premiers décolles et je l'apprécie vraiment. Donc voilà, le commandant Cody qui sera certainement dans le bunker. Ensuite, nous aurons bien évidemment Obi-Wan Kenobi, le maître Jedi Obi-Wan Kenobi, qui sera équipé d'un petit accessoire que vous ne voyez pas là, qui arrivera aussi avec Boyle et Waxer, donc en fait je pense pas que vous le verrez dans la mock. Donc voilà, basique aussi, épisode 3. Donc rien à dire de plus sur ce personnage. Et enfin pour finir, mon petit bijou de la 212e que j'ai effectué il y a quelques minutes à peine. Le custom de, je ne sais pas comment il s'appelle puisqu'il n'y a pas de nom, puisqu'il n'apparaît pas dans Clone Wars. Il s'agit d'un médecin de la 212e, voilà, fait un peu à la manière de Kix, avec l'insigne du médecin, le backpack, encore un petit insigne, en décolles lui aussi. Je suis vraiment content du résultat. C'est un très très beau clone. Il a son casque... Non, il a pas son casque. Je sais pas où il est. Je sais... Merde. Bon, je le retrouverai, tant pis. Mais il a son casque pas loin. On va dire c'est un casque basique de la 212e un peu modifié. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Très très beau custom. Si vous voulez que je vous en fasse la review, dites-le moi dans les commentaires. Je
J'en profite pour parler d'ailleurs de mes autres customs, puisque je fais pas des customs seulement Star Wars, je fais aussi des customs Assassin's Creed par exemple. J'ai fait aussi des customs Destiny, un custom Zelda, ouais, une parenthèse dans la parenthèse, le projet Lego Ideas, donc du set Zelda. Je suis en train d'écrire la description en anglais, c'est assez compliqué, parce qu'il faut que la description soit super complète et super anglaise, quoi, parce que c'est un site anglais. Sachant que je suis français, c'est un peu compliqué. Bon, je me débrouille, ça va lentement, mais ça avance. Soit cet été, vous l'aurez le set, soit l'été prochain, parce que c'est vraiment compliqué. Je fais tout le temps des modifications, des trucs, je regarde, je m'inspire, je change ça, je change ci, donc c'est vraiment compliqué. Il faut que j'arrive à la version finale optimale. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc voilà, revenons sur ce médecin qui n'a pas de nom, puisqu'il faut savoir quand même que la 212e, en termes de soldats, particuliers, n'est pas du tout fournie, puisque la série The Clone Wars est essentiellement basée sur le personnage d'Anakin, qui est apparenté à la 501e Légion, et on peut nettement voir la préférence des réalisateurs de la 501e, puisque on a je sais pas combien de clones, clones un peu particuliers. Donc il y a Top, il y a Hardcase, il y a Kix, il y en a plein, j'en passe, qui sont de plus particuliers, qui sont bien à faire pour la 501e. Or je n'ai absolument pas un clone de la 501e, donc c'est pas très pratique de faire des clones de la 501e si on n'a pas des régulars à la base. Donc voilà, peut-être un jour la 501e, pourquoi pas, pour varier un peu. Donc c'est fini pour la République, a priori à part les quelques surprises que je vous réserve. On va se retrouver tout de suite pour les séparatistes. En ce qui concerne la République, nous aurons bien sûr des droïdes régulars, je sais pas si ça se dit, des droïdes régulars beige normaux avec des backpacks que je n'ai pas encore puisque c'est dans la commande qui va bientôt arriver. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Enfin non, c'est même Ewen qui les apportera. Donc voilà, donc le droïde simple, rien à dire de plus sur lui, rien de spécial, on passe de suite à la suite les amis, de suite à la suite, c'est très bien ça. La suite aussi composée d'un droïde régular, c'est un droïde donc, un super droïde de combat, donc pas grand chose à dire non plus, il y en aura pas mal, personnellement, j'apprécie vraiment la manière dont on a organisé tous les personnages avec Ewen. Enfin, pour l'instant, c'est moi, mais après avec Ewen. Franchement, j'apprécie, ça fait vraiment une bataille organisée. Je trouve ça vraiment super chouette. Et donc, on les voit bien dans la mock et c'est pas mal. On passe au reste. Nous avons ensuite les droïdes commando, qu'on voit à peine à cause de la luminosité, en fait. Puisqu'il est sombre et la plateforme est sombre. Donc, on le voit pas très bien. Mais vous savez ce qu'est qu'un droïde commando, j'ai pas à vous le dire plus particulièrement. Voilà, il y aura aussi une petite escouade, je crois qu'ils sont 5 ou 6, sur la mock, donc voilà, sans plus dessus. En ce qui concerne toujours les séparatistes, je le fais rentrer dans la catégorie mini-figurine, puisque elle n'est absolument pas grande pour être considérée comme véhicule à part entière. Il s'agit bien sûr du droïde Octupara, enfin de ce qu'ils appellent un droïde Octupara. Moi j'appellerais plutôt ça un droïde Octupara nain microscopique, mais bon c'est pas grave. Donc on en aura bien sûr pas beaucoup, de façon à pas gâcher trop la mock, mais genre 3 ou 4 peut-être maximum, puisque c'est quand même des véhicules ou des mini-figures emblématiques du Tapo. Nous aurons ensuite le General Grievous, que vous pouvez voir ici. Ben non, il s'est téléporté. Non, plus honnêtement, je n'ai pas le General Grievous, c'est Ewen qui l'apportera la prochaine fois. Mais ne vous inquiétez pas, il y sera quand même, puisque c'est lui aussi un personnage très emblématique du Tapao, et donc du coup, je pense qu'il est très important de le mettre. Donc voilà, je crois que c'est fini pour les séparatistes, on se retrouve tout de suite pour un petit bonus. Alors, qu'est-ce que c'est que ce petit bonus? Ben, c'est tout simplement un échange en fait, puisque mon dernier vlog échange que je vous invite à aller voir bien entendu, je vous mets le lien dans la description, n'avait absolument pas fait fureur, hein, puisque personne n'avait regardé. Donc je referai des photos, je posterai sur Google+. Pour ceux qui sont intéressés, c'est du Ninjago et du City essentiellement, enfin il n'y a que ça.
Donc voilà, et là maintenant j'ai des nouvelles mini-figurines à vous proposer, des mini-figurines Star Wars. Alors, c'est des mini-figurines Star Wars particulières, puisque nous avons au premier plan un sergent, je crois. Oui, c'est un sergent, donc je crois que j'en ai un. Enfin, j'en ai un en plus. Donc celui-là, je vous l'échange. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter à me contacter par Skype at Brickman Studio, tout simplement, Brick plus loin, Man plus loin, Studio, avec un S à la fin, tout simplement, pour les intéresser. Ensuite, à gauche, nous avons un soldat rebelle de l'Empire. Coupé! On l'a refait, c'était nul à chier. Alors, nous avons à gauche un soldat rebelle, tout simplement de Hoth. Ce personnage peut être intéressant pour les personnes qui font du World War II, puisqu'il a des jambes beige foncé, il est beige, il a un casque un peu bizarre, un peu particulier. Moi je me souviens, je m'en étais servi pour faire des customs World War II des autres. Derrière, nous avons Dark Vador, version Santa, version calendrier de l'Avent. Donc ça c'est pour les collectionneurs, je ne m'en sers absolument pas, je ne m'en servirai jamais. Donc si vous le voulez, pareil, faites-moi parvenir un message via Skype. Et nous avons ici le personnage du nom de... Excusez-moi, je suis passé sous un tunnel. Non, honnêtement, je ne connais absolument pas son nom. C'est un général de l'Empire rebelle. Putain, mais qu'est-ce que j'ai avec l'Empire rebelle, quoi. C'est un général rebelle, donc il est visible sur la bataille de Hoth. Je ne sais plus du tout comment il s'appelle. Mais pareil, encore une fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'ai aussi beaucoup de Stormtroopers. Si vous êtes intéressé, j'en ai pas mal à vous échanger. J'ai des rebelles de Endor aussi à vous échanger. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des pilotes de TIE Fighter. J'ai des Snowtroopers. Enfin, j'ai plein de clones, tout ça. Donc si vous êtes intéressé par un échange tout simplement, que vous n'avez pas d'idée particulière, dites-le moi dans les commentaires que vous allez aller sur Skype, hein, parce que moi je fais essentiellement par Skype, parce qu'avec Google+, c'est un peu chiant. Mais bon, si vous n'avez pas Skype, je ferai avec Google+, bien entendu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et sur Skype. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager. On est bientôt 350 sur ma chaîne, c'est juste énorme, je vous kiffe. Donc continuez comme ça, c'est vraiment génial. La prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je ne sais pas. Je vais pas vous dire parce que j'ai pas envie de vous décevoir. Mais il y a plusieurs options, soit la vidéo commentaire du building du Tapo, enfin pas du building, de la vidéo du mock du Tapo, commentaire, soit le diaporama, soit un mock montage peut-être, je sais pas, je verrai, soit autre chose, mais j'espère avec Ewen cette fois-ci. Donc voilà, on va vraiment faire un effort sur le montage de la vidéo et tout ça, puisque il faut savoir que cette mock participe au concours de TWC Productions. Voilà, j'ai bien aimé cette petite voix. Donc voilà, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Enfin la vidéo, pas celle-là parce que celle-là elle est inutile, mais la vidéo qui va suivre de présentation du building. Sur ce, je vous dis ciao ciao les amis, portez-vous bien, et puis que la brique soit avec vous. Allez, ciao ciao tout le monde.